Professeur, entre la bonté et la gentillesse, quel attribut finalement correspond le mieux à l'homme dans le quotidien? La bonté et la gentillesse, quel attribut correspond le mieux à l'homme, j'ai envie de dire, parce qu'au fond, il n'y a pas de bonté sans disposition à la gentillesse. De la même manière qu'il n'y a pas de gentillesse possible sans qu'au préalable, on ne soit doté d'une nature plus ou moins bonne. Mais nous avons l'habitude de montrer qu'au fond, cela se pervertit très souvent dans les rapports sociaux. Parce qu'encore une fois, la manière dont se déroulent les rapports interindividuels sont tels que généralement, l'individu n'a presque pas, et c'est dramatique Khalifa, n'a presque pas l'occasion de montrer ce qu'il y a de bon, de montrer ce qu'il y a de gentil en lui, parce que généralement les autres, ce qu'ils réclament de lui, ce qu'ils incitent et installent en lui, ce ne sont que des sentiments de haine. Les rapports avec les autres sont d'abord des rapports qui se déroulent sur le mode du conflit, et c'est pourquoi j'ai envie de dire au départ était le conflit. C'est pourquoi quand bien même il y a de la bonté inscrite en l'homme, quand bien même il y a, comme vous dites, de la gentillesse inscrite en l'homme, mais elles ont rarement l'occasion de s'exprimer parce qu'elles ne trouvent pas leur pendant, et comme elles ne trouvent pas leur parfait réplique généralement chez les autres, c'est pourquoi il est plus facile de trouver les hommes dont parlait Schopenhauer, méchants, cruels, égoïstes, que de trouver des âmes véritablement bonnes. On a commencé à soupçonner celui qui est bon en se demandant véritablement s'il n'y a pas de la perfidie derrière, parce qu'encore une fois, la méchanceté et l'iniquité semblent être les choses du monde les mieux partagées. Donc l'épanouissement de la bonté est forcément étouffé par le côté obscur de l'homme. Absolument. Il est étouffé par le côté obscur de l'homme, par le fait que cette vie sociale est une scène où nous portons des masques. C'est un bal masqué où nous jouons à, et comme nous l'avons déjà dit dans ce jeu-là, tous les coups sont perdus. Et c'est pourquoi malheureusement, bonté, générosité et gentillesse sont plus ou moins des parents pauvres de ces rapports individuels qu'ils devraient véritablement pourtant fonder et en être le ciment affectif.